Unplug. Yeah, this song I'm about to do it's entitled Brown Skin. Yeah, we're talking about the chocolate skin empress thing. Oh, na 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 na. Yeah, na 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 na. Hey, brown skin, girl, I wanna wrap you, wanna lock you in my arms and brown skin, but I love the vibes, I love the spice, brown skin. Et bien sûr, nous connaissons tous le terme peau rouge, mais en fait, ça fait toujours référence à un teint marron, à un teint cuivré, basané, voire noir, hein. On parle de cette couleur du bois de mahogany. Donc on a remplacé aujourd'hui le rouge indien, que vous voyez qu'il y a un marron en fait, par la couleur chestnut, c'est-à-dire châtaigne, quoi. Donc c'est là où il y a une confusion dans la compréhension des couleurs, parce que même... Donc on voit bien ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont dit peau rouge, parce que ça désignait pas des Indiens, parce que eux-mêmes, les Indiens n'ont jamais été rouges, à moins que ça soit des peintures corporelles. La peau a toujours été marron, mais c'est ce qui met la confusion. C'est que vous regardez bien, le crayon qui est là, il ne dessine pas avec une couleur rouge. Mais aujourd'hui, on a remplacé ce rouge indien, qui est en fait une couleur cuivrée, marron, par cette couleur cuivrée qu'on peut constater qui était déjà sur les populations natives américaines. Les Arabes sont noirs et blancs. Les Arabes sont noirs et blancs. Je suis un saïd, un descendant de la famille du prophète, direct. Voilà, je suis un saïd, toi tu es un indien. Voilà, je suis un saïd, toi tu es un indien. Tu t'appartiens aux hommes. Je finis. Vous prouvez à plusieurs reprises que le mot asma veut dire noir, sans ambiguïté, ce que lui ne pourra pas faire. Regardez même dans le Coran, ça, juste le Coran. Les versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez. Vous enflons d'orgueil et vous les dénigrez au cours de vos veillées. Veille, c'est la nuit. Le mot qui est utilisé, c'est Samir, qui est des racines de asma. D'accord. Votre traduction. Vous l'embellissant d'être les conservateurs de la Kaaba et vous moquant du Coran et de celui qui vient vous en parler dans vos réunions nocturnes. Le mot utilisé, asma. Bizarre. Asma veut dire sombre. Asma veut dire sombre. Asma veut dire sombre. D'accord. Sombre, c'est quoi? T'es sombre, toi? D'accord. Sombre, c'est quoi? T'es sombre, toi? Moi j'ai dit que j'étais sombre. On fait pas la couleur des Arabes. Si, c'est la couleur du prophète. C'est la couleur du prophète. Chose dont tu n'as pas. Si, c'est la couleur du prophète. C'est la couleur du prophète. Chose dont tu n'as pas. Si, c'est la couleur du prophète. C'est la couleur du prophète. Chose dont tu n'as pas. Non, mais Asma, c'est... Non, on dirait Asma, on va dire que c'est sombre. Maintenant, tu me dis que c'est la couleur du prophète. Si tu veux sur le mot Asma, déjà, on est d'accord. Sombre, parce qu'après, sombre aussi, pareil. Asma. Après, je parle avec mon paradigme d'homme d'aujourd'hui. Pour nous, sombre, ça veut dire sombre, je veux dire. Non, mais Asma veut dire, selon moi, un sombre, quand tu me parles de quelque chose de sombre, je vois quelque chose de noir. Le soleil, le palmier, l'ombre sombre, je veux dire, après. Je sais pas, moi, pour moi, bien sûr. Pour être honnête, je ne prends pas parti, vraiment, je vous dis, si vous me dites que ça veut dire sombre, moi, sombre, c'est noir. Vous pourrez être. Voilà. C'est pas brun, je veux dire. Ça veut dire brun en arabe. Mais le mot asmar, sans ambiguïté, dans ce vers, indique le teint foncé, brillant doré de la peau. Wa wajhuhu mudawaru, wa huwa khamisun azharu, wa huwa bahiyun asmaru, muratilu takallumi. Vers 67. Sa figure était ronde, il avait un ventre fin, un air radieux, splendide, il était d'un teint coloré et articulait harmonieusement ses propos.
Donc on voit au vers 62, son teint n'était ni tout à fait brun, ni blanc écarlate. Au vers 65, on lit « Il était distingué avec des traits changeants, sa blancheur était légèrement mêlée de rougeur. » Et il faut comprendre cette phrase avec celle qui y a au-dessus et celles qui suivent. Et avec le mot en arabe qu'on va voir ici. Alors là, on voit dans le verset Asmaru, Alif, Sin, Mim, Ra. Asmaru, wa huwa bahiyun asmaru. Souligné en rouge, on a le mot Adam qui signifie noir, brillant, lumineux, éclatant, écarlate. Et nous avons le mot Bayad, Humra, Azharu. Et concernant Asmaru, son sens, donc on va voir après avec les travaux de Soudan Massina, veut dire. Alors là, au vers 67, sa figure était ronde, il avait un ventre fin, un air radieux, splendide, il était d'un teint coloré et articulé harmonieusement ses propos. Alors là, coloré, quand on dit que quelqu'un est coloré, on dit même quelqu'un qui est de couleur en français et en anglais on dit colored people. Le teint coloré, c'est le teint coloré, c'est ce que ça veut dire. Donc même quelqu'un de métis et qui a un teint marron clair, il est coloré. Donc c'est un noir, un teint coloré avec le mot arabe asmar. Les mots en question sont soulignés et entourés ici. Dans la version écrite en arabe, le mot est bien asmar. Je viens de lui montrer tout de suite le Coran. On parle de la nuit. La nuit, Tu n'es pas interprète du Coran. Tu n'es pas interprète du Coran. Mais toute traduction, prends en anglais. Il y a plusieurs en anglais. Il y a plusieurs thèmes. En anglais. Comme ça, on va regarder en anglais ce qu'ils disent. But night, noir. Et c'est clair en fait. Donc la traduction anglaise de ce mot-là, pareil. Anglais, français, on voit toujours au noir la nuit. D'accord. Asma, sim, mi, voilà, en arabe, on voit toujours à quelque chose de noir. Dans un sens ou un autre, c'est toujours noir. Et ce sera toujours noir jusqu'au jugement dernier. C'est compagnique. C'est compagnique. C'est compagnique. Je vais te dire ce que tu lis en anglais, parce qu'il parle d'anglais, etc., de termes. Ouais. Donc ici, Asmar. Asma, c'est ça, hein? Oui. Brown, teen, tawny, granite, dark. Oui. The American nations or outlines of a national history of olive, coppery, tawny, reddened, brown, incarnate or white, and even blackened or Negro-like. Again, blackened or Negro-like. How much more correlation? And Swarti, basically the meaning of Swarti just means, dark skin or black or a dark complexion. Brown. Donc le premier terme utilisé c'est brown. Après, bon, c'est de noir. Mais j'ai mes raisons de dire ça. Donc là, il y a brown, il y a marron, il y a noir. Ça renvoie. Non, il y a foncé. Non, mais attends, foncé, parce que non, mais attends, le débat est un peu clair. Le mot marron, parce que moi, je finis juste, quelqu'un qui est plus clair que moi peut être marron, mais il reste noir. They also mention a lot, of course, brown skin. We know as well who is brown skin and what color usually the shades of brown are. We have a reference of as well as Swarti. Les mots sont clairs, il y a marqué marron et noir, c'est clair. La teinte majoritaire dans les pays arabes est connue, les gens ne sont pas blancs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont blancs. T'as pas pu me ramener un problème clair où les arabes sont décrits comme noirs. Et tu me dis les arabes, tu connais. Un hadith clair sur Zayd, on va arriver sur Zayd et Bilal déjà. C'est étrange, t'as pas pu répondre à répondre. Non, on va arriver sur Z qui est un pur arabe et qui est décrit comme Bilal. Juste une chose. Moi, ce que je suis non, pas de ça, mais de ce que moi je lis concrètement, après je te dis honnêtement, moi, dans notre conscience collective à nous, quelqu'un de marron, c'est un noir. Aujourd'hui, si tu me dis maintenant les gens de l'époque, là c'est un autre débat. Quelqu'un qui est mat de peau, par exemple, quelqu'un qui est comme ça s'appelle, qui serait par exemple pas du sud de l'Arabie,
Après, peut-être, c'est ce que je dis, après, c'est une appréciation. Moi, je te parle C'est quelqu'un de brun, quelqu'un de basané, un Mexicain par exemple. Tu considères quoi? Tu considères qu'il est noir? The Indian, as you can see, copper colored, right? So-called Negro. Just like it says in Webster's Dictionary, 1828, American, a native of America, originally applied to the aboriginals or copper-colored races found here by the Europeans. So before we go into the historical accounts of what these early colonists, explorers, settlers, pilgrims, conquistadors saw, described as the characteristics of these aborigines or indigenous people they were encountering, you know, the colors, how they were, their, you know, the complexion, their stature, the body type, and everything. We're gonna go over some words that they're gonna mention a lot, such as, you know, copper colored. So, as we all know, if you don't know the color of copper, right? Let's take a look at a few examples, right? Copper. You know, we know that the penny is made out of copper, and even the old pennies were even a little bit darker. So it does make sense, you know, when they say copper colored, who they're referencing, right? And we just need to use our senses for that. Même si ça teinte est... Non, moi je te parle de paradigme. Moi, ce que je comprends de tout ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des mots, parfois, qui sont utilisés, on va dire, un peu métaphoriquement parlant. Exactement. Et que nous, aujourd'hui, généralement, même quand tu vas au Mexique ou en Amérique, brown, etc., même ici en France, ça c'est marron. C'est marron. Chez nous, ça veut dire voilà. Maintenant, ne serait-ce que du fait qu'on parle de sombre, à un moment donné, dark, quelque chose de sombre. Après, tu dis brun, je sais pas. Mais si maintenant il y a le mot brun. Il y a le mot brun. Voilà, après, pour ça renvoie. Bon, sur ça, peut-être on aura du mal à se mettre d'accord. Effectivement, on aura peut-être du mal à se mettre d'accord sur ça. Mais t'as vu, un noir peut être marron. Comme il dit, quelqu'un peut être. Un blanc peut être marron. They're also the reference of the Aborigines being of cinnamon color, right? We know what that looks like as well, you know, as well as the different shades of cinnamon, as you can see in this cinnamon color palette. They are dark color, not much unlike the Ethiopians, all right? So they're saying that they're dark in color, just like an Ethiopian. And in those days, we know that Ethiopian was referenced a lot to people of dark skin or dark complexion. Dark, ça suit dark. Coraniquement, on parle de nuit, on parle de nocturne. Dark, ça suit dark. Coraniquement, on parle de nuit, on parle de nocturne, on parle de nocturne. Ça renvoie toujours au mot noir. Ça renvoie toujours au mot noir. Ça renvoie toujours au mot noir. Yes, I wanna wrap you, wanna lock you in my arms and brown skin. Woman, I love the vibes, I love the spice of brown skin. Yes, I wanna wrap you, wanna lock you in my arms and brown skin. Woman, I love the vibes, I love the spice, I love the passion you bring. Brown skin. Yes, I wanna wrap you, wanna lock you in my arms and brown skin. A brown skin. Girl, I wanna wrap you, wanna lock you in my arms and brown skin. Woman, I love the vibes, I love the spice, I love the passion you bring. A brown skin. Yes, I wanna wrap you, wanna lock you in my arms and brown skin. Woman, I love the vibes, I love the spice, I love the passion you bring. Yeah, yeah. Oh, na 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 na. Na na.